Salut salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce qu'on va faire un sketchbook tour. J'ai enfin terminé ce carnet de croquis que vous avez déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne. Pour rappel, c'est un carnet de croquis qui vient de chez Action. C'est un carré de 20 cm de côté, donc quand on l'ouvre on a des feuilles qui font 20 par 40 cm. J'aime vraiment ce format, surtout pour aller peindre à l'extérieur, mais ça vous le découvrirez pendant ce tour de carnet de croquis. En ce qui concerne le papier, son prix, etc., je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai dans le petit i pour ceux que ça intéresse. Et dans tous les cas, vous retrouverez le lien vers cet article dans la barre d'infos. Si tu aimes l'art, le dessin et la peinture, alors tu es au bon endroit. Je te propose donc de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications. Tu peux également me laisser un commentaire. Vous savez que je réponds toujours à tous vos commentaires avec énormément de bonheur. Tu peux également me rejoindre sur Instagram et tu peux nous rejoindre sur notre communauté Discord. Allez, c'est parti, place au sketchbook tour. On a une petite invitée pour notre sketchbook tour. Mimi. Moi je veux filmer là. Ah, dites-moi que je suis pas la seule à pas vouloir enlever mon chat quand il squatte quelque part. Alors sur ces premières pages de carnet, l'idée c'était de tester un peu le papier. C'est un carnet qui possède deux papiers, donc un papier comme ceci enduit et texturé, et le verso des pages est lisse. Ceci, ce sont simplement deux études que j'ai réalisées d'après une photo certainement trouvée sur Pinterest. Ici on est tout simplement au feutre, au bic, voilà, à l'encre disons. Et ici c'est de l'acrylique. Ensuite, toujours pour tester le papier, j'ai testé au crayon de couleur sur ce côté lisse. On voit que ça fonctionne très bien. Et voilà, je me suis amusée avec les couleurs. Je voulais pousser un peu les couleurs sur ces bisons et chercher également un rendu un peu plus cartoon, quelque chose d'un peu plus dessin ou dessin animé que quelque chose de trop réaliste. Ensuite, j'ai pris ce carnet beaucoup pour sortir et faire de la peinture, du croquis, du dessin de plein air. Il s'agit de la première sortie de plein air que j'ai réalisée dans ce carnet. C'est un restaurant près de chez moi et j'ai réalisé complètement à la gouache. Souvent quand on va peindre en plein air, on croise plein de gens et il y a souvent des gens qui s'arrêtent pour discuter et il y a une dame qui est passée et elle m'a dit cette phrase que je n'ai pu m'empêcher de renoter ici parce que vraiment elle m'a marquée. Elle a dit « Ceux qui savent regarder sont sauvés ». Cette phrase vraiment elle a résonné et du coup j'ai voulu la consigner en même temps que le souvenir de cette peinture. Ensuite, toujours pour tester ce carnet, j'ai testé avec mes crayons aquarellables et puis j'ai essayé également de mettre un peu d'eau. Ça fonctionne pas très bien. Chez Action, ils vous le vendent comme un carnet aquarelle, mais clairement, vous pouvez oublier l'aquarelle dans ce carnet. J'en ai fait plus loin, vous allez le voir. Ici, j'ai testé avec des marqueurs à alcool. Voilà, ça fonctionne relativement bien aussi. Le papier a bien tenu, ça n'a pas fusé parce que ça fait quand même longtemps que j'ai dessiné ces baleines et ces requins dans ce carnet. Ce côté lisse pour les marqueurs à alcool, je trouve que ça fonctionne. Ensuite, ceci, c'est également une peinture que j'ai réalisée en plein air à la gouache. Cette fois-ci avec une sous-couche à l'acrylique et franchement, c'est une technique que j'adore pour plusieurs raisons. J'en ai déjà parlé également. Une des raisons, c'est tout simplement le fait de pouvoir faire ressortir le fond et les couleurs du fond aux endroits qui m'intéressent, mais je trouve que pour travailler dans ce carnet à la gouache, c'est indispensable parce que si vous ne mettez pas une couche de peinture acrylique en amont, plus vous allez mouiller votre papier avec les différentes couches de gouache, plus le papier va boulocher. Ça m'est arrivé sur d'autres peintures que je vous montrerai après. Celui-ci, je l'ai refait sur papier en dehors de mon carnet de croquis parce que je vais participer à une exposition au mois de septembre ici à Bruxelles. J'ai proposé ce tableau puisque le thème de l'exposition c'est à l'occasion des Journées du patrimoine et c'est sur l'architecture bruxelloise.
Donc voilà, j'ai récemment reproduit donc le dessin qui était dans mon carnet de croquis à partir uniquement de mon carnet de croquis, et également je suis allée photographier l'angle, enfin la vue, pour avoir juste une idée de l'architecture, un peu plus de détails sur l'architecture. Vous voyez que notamment j'ai ajouté ici ce côté de façade qu'on voit pas forcément sur mon croquis originel. Je préférais les coups de brush que j'avais réussi à avoir, notamment sur les arbres, là quand j'ai peint dehors. J'ai pas réussi à les reproduire complètement de la même manière sur cette version du dessin, mais bon, j'ai fait mon max. Je voulais avoir une version un peu plus léchée, mais qui n'enlève pas non plus trop la spontanéité, le dynamisme que j'ai réussi à capturer ici sur une session plus restreinte, hein, de peut-être 2 heures, 3 heures, je ne sais plus, de peinture. J'ai peint ça le 1er octobre 2023, donc il m'a fallu 1 an pour venir à bout de ce carnet. Et encore, je trouve que c'est un bel exploit parce que j'ai du mal à terminer mes carnets. Ensuite, voilà, je me suis amusée avec des chevaux. C'est un animal que j'aime beaucoup et puis que je dessine pas souvent. Déjà, je trouve que c'est très difficile à dessiner. Voilà, pas grand chose à dire sur cette page. Et ensuite, j'ai voulu continuer dans l'équestre avec ces peintures de chevaux. Ce sont tous de l'acrylique. Ici, j'ai voulu tester le côté texturé de la page avec des crayons de couleur. Ça fonctionne, mais évidemment, on perd en précision due à la granulation, quoi. Alors ici, ça, j'étais allée dessiner dehors au parc. Donc ça c'est du plein air, je vais dire, même si je m'étais concentrée bien que sur les fleurs. Et ça c'est simplement des recherches, une expérimentation, et finalement j'ai aimé son rendu. J'ai tellement aimé le rendu que je l'ai transformé en stickers. J'adore ces bestioles, je ne sais pas ce que c'est, un scarabée, une lucane, que sais-je, mais je le trouve trop chouette. Je ne l'ai pas fait imprimer tel quel, je l'ai retravaillé un petit peu en digital afin d'avoir quelque chose de propre et d'uniforme. Ce stickers ainsi que mes autres produits, vous pourrez bientôt les retrouver sur ma boutique en ligne. Je vous tiens au courant dès que ça sort. Il s'agit toujours d'une peinture de plein air que j'ai réalisée en très peu de temps, un peu plus qu'1 heure je pense. Il s'agit de l'école Saint-Michel à Bruxelles et j'aime bien la vue depuis une des rues parallèles. Et j'aimais également le mouvement des nuages dans le ciel. Donc voilà, en fait, j'avais juste envie d'aller peindre un peu dehors. J'ai pas passé énormément de temps, mais je suis très contente d'avoir capturé cette scène. C'est réalisé à la gouache également, mais je voulais vous montrer que j'utilise mes crayons aquarellables pour revenir sur ma peinture et pour ajouter du détail, notamment ici dans les arbres, un petit peu les tuiles. Toujours ici les tuiles, bref, pour ajouter des détails de manière plus rapide et plus simple qu'avec la peinture, qu'avec la gouache. Parfois quand on est en plein air et quand on a un temps limité, ça nous force comme ça à utiliser plusieurs outils et à développer des petites techniques pour être un peu plus rapide. Ensuite, ici, c'était toujours des tests. C'était le test des Woody de chez Stabilo. Ce sont des crayons comme ceci, gras, qui sont un peu comme des pastels grasses, qui sont aussi aquarellables. Vous pouvez le voir là. Ensuite, ici, toujours le mois de septembre 2023, je suis allée peindre Boulevard de Tervuren à Bruxelles, et qui est un bâtiment de style Art déco. Alors c'est moins mon kiff que l'Art nouveau, mais je trouve que cette ville-là de l'extérieur a un certain cachet, a un certain charme. C'est toujours à la gouache et cette fois-ci il n'y a pas de couche acrylique en dessous. Je suis pas ultra fan de ce croquis dans son ensemble. J'aurais préféré peut-être redescendre un peu le bâtiment, avoir moins de routes et plus de bâtiments, et je trouve que c'est
trop vert. En fait, le bâtiment il est hyper beau parce qu'il est turquoise et gris, mais on peut voir vraiment des reflets de rose ou de jaune sur la façade, grâce ou à cause de la pluie et de la pollution. Mais je trouve que tout le reste autour est trop vert. Peut-être ça vaudrait le coup que j'y retourne en automne et que je retente peut-être sur un autre format. Et dans ce cas-là, j'aurai... bah là c'est des sapins, tu me diras, j'ai l'impression que c'est des sapins, donc ça va rester vert. Mais ceux-ci et ceux-là, au fond, devraient quand même avoir des couleurs plus rouges, orangées. Je sais pas, je trouve en fait, ou alors juste que ça manque de nuances dans les verts. C'était un essai, c'est du plein air, ça reste des exercices. Mais je pense que j'aurais pu réchauffer un petit peu plus les jaunes et peut-être les lumières afin d'avoir un contraste coloré un peu plus intéressant. Même le lampadaire est vert. Peut-être j'aurais juste pu changer la couleur du lampadaire. Enfin, voilà. Ensuite, ici, c'est toujours du plein air. J'étais allée au parc et j'aimais beaucoup l'assortiment de couleurs que la commune ou les paysagistes ou les jardiniers du parc ont choisi pour leurs plantes. Et donc j'ai ici la palette de couleurs que je pense un jour réutiliser dans un tableau ou dans une création. Je la trouve vraiment très sympa. Ici, ce sont des recherches, des thumbnails pour des gouaches que j'ai peintes. Ici c'était pour un atelier gouache que je donnais et je pense que je vous ai fait une vidéo à son sujet. Je vous la remettrai dans le petit en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et ici c'est également une gouache que j'ai réalisée par la suite. Ce sont deux illustrations que j'ai tellement aimées également. Je les ai déclinées notamment en marque-page et également en grande reproduction A3. Ensuite, toujours une peinture de plein air du mois d'octobre de 2023. Il s'agit d'un petit coin près de chez moi et en fait j'aimais trop les tournesols, la terrasse du café ou traiteur, ils mettent traiteur, enfin je ne sais pas, je vous avoue que je suis jamais allée dans ce magasin, chez ce traiteur, mais j'aimais trop les fleurs, les tournesols, l'ambiance, il faisait encore très beau, très chaud le 6 octobre 2023, je m'en rappelle. Pareil, c'est de la gouache sur mon papier préparé avec de l'acrylique. Et j'ai passé peut-être aussi 2 heures, 3 heures en extérieur à peindre ce mignon petit endroit, je dirais. Alors ici, ce sont des swatchs de couleurs de mes gouaches. À l'époque, je n'avais que les Talens et en fait, ce sont des swatchs pour une illustration que j'ai réalisée à la gouache d'imagination. Une illustration qui m'a pris 30 ans à réaliser. Je l'ai commencé au mois d'octobre 2023, je l'ai terminé ici au mois de juin, je pense, mai ou juin 2024. Et en fait, c'est une illustration qui se passe sous l'eau et j'étais embêtée avec les différentes couleurs, les différents tons, les différentes couleurs foncées. Et bref, j'avais vraiment besoin de tester mes couleurs et de tester mes mélanges de couleurs pour pas me perdre lors de la réalisation de la gouache. Voilà, en fait, j'ai profité de ma participation au festival de l'Acemo pour créer des nouveaux produits et donc pour terminer cette illustration. Et donc je l'ai déclinée en carte postale. Voilà. Ensuite, ici, il s'agit d'une nature morte à la gouache, peinte également sur le vif. Voilà, c'était chez mes parents. Ils avaient de très belles coloquintes et j'avais très envie de les peindre. Donc voilà ce que ça donne. Le cadrage n'est pas incroyable parce que c'est un petit peu trop allongé. J'aurais aimé quelque chose de plus... peut-être de plus rapproché. Mais voilà, je me suis vachement bien amusée sur cette peinture. Ici, franchement, c'était pas évident et je crois que je suis encore à 1000 lieues de la réalité de la coloquinte. Vraiment, c'était assez difficile à rendre parce qu'elle était très boursouflée, elle avait énormément de détails. Franchement, ça a été un défi, cette nature morte, pour arriver à rendre de manière juste les volumes, les intrications, ouais, les boursouflures, les détails, la texture aussi de la peau de ces légumes. Franchement, c'était pas évident. Ensuite ici,
j'ai rien grand chose à dire, ce sont juste des dessins faits comme ça à un moment d'ennui, je dirais. Toutes des références photos trouvées sur Pinterest et il n'y a rien qui va. On en parle, le loup, il a une tête aussi grosse que son corps. Enfin, il devait y avoir une perspective, j'imagine, mais franchement, c'est complètement raté. Bref, changeons de page. Ah, ceci vous avez vu. Il s'agit du vieux moulin à eau de Woluwe. Voilà, j'avais commencé en plein air et puis j'ai terminé à la maison. Il y a déjà 2 vidéos à son sujet. Donc voilà, je vous les remettrai dans la barre d'infos, dans le petit. Vous connaissez la chanson. Je suis assez contente du résultat finalement. Ça a un petit peu collé. Mais bon, c'est pas grave, je ne suis pas hyper précieuse. Avec les dessins et les peintures qui se trouvent dans mes carnets de croquis, ils se trouvent dans mes carnets de croquis, donc bon bah voilà. Ici, il s'agit de swatch de mes Neocolor 2. Et ici, il s'agit de swatch de mes pastels grasses. J'ai récemment découvert les pastels gras Sennelier et franchement, oh purée, qu'est-ce qu'ils sont bien, qu'est-ce qu'ils sont crémeux. Quand je commande sur le site du Géant des Beaux-Arts, il faut que je commande pour une centaine d'euros pour avoir la livraison gratuite. Et il me manquait vraiment pas grand-chose. Et donc je m'étais dit que j'allais compléter avec des pastels Sennelier. Et donc pour pas me tromper, j'ai décidé de faire des swatchs voilà, de mes pastels grâce Van Gogh que je possède déjà depuis 1000 ans, plus ou moins. Donc voilà, j'ai swatché mes pastels. Ensuite, ici, il s'agit toujours d'une peinture de plein air que j'ai réalisée en novembre de 2023. Pareil, je pense que je vous ai fait une vidéo à ce sujet, ou en tout cas on me voit la réaliser dans la vidéo. J'ai peint ça sur ma terrasse en novembre, c'était vraiment trop chouette. Par exemple, pour celui-ci, j'avais une sous-couche d'acrylique rouge. Ensuite, on est toujours sur une gouache réalisée en plein air en avril de cette année, 2024. Il s'agit toujours d'une vue de ma terrasse, l'autre côté. Et en fait, j'aime trop le printemps, j'aime trop les fleurs de printemps. Et notamment, j'adorais cet arbre. Je sais pas ce que c'est. Mais au printemps, il fait comme ça une sorte de panaché. C'est hyper fluffy, ça a l'air super doux de fleurs. Je continue à utiliser mes crayons aquarellables par-dessus pour venir donner du détail, pour venir mieux définir les formes, mais aussi pour accentuer certaines parties, notamment l'ombre. Ici, j'ai remis du mauve au crayon plutôt que à la peinture. Je trouve le contraste des matières assez intéressant. C'était une vue du dessus en fait, donc moi je suis au-dessus par rapport à ces jardins. Je trouve que c'était vachement un défi parce que bah, la perspective, etc. Et j'étais pas sûre d'arriver à rendre le fait que c'était une vue du dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si c'est clair ou pas. Ici, il s'agit d'un essai. J'avais fait des swatchs de la peinture acrylique Talents que j'avais acheté chez Action. J'avais envie de dessiner par-dessus et je voulais voir si mes pastels à l'huile Van Gogh allaient être capables de recouvrir en fait ces swatchs d'acrylique. La réponse est non. Ensuite, ici, il s'agit d'une des dernières gouaches que j'ai réalisées dans ce carnet. J'ai fait ça le 5 août, voilà, c'était il y a quelques jours, au parc Josaphat à Schaerbeek. J'aimais trop les reflets dans l'eau, donc je sais pas si, j'espère que ça se comprend et que ça se voit. Petit étang, petite mare, j'en sais rien. Et en fait j'aimais trop les reflets de cet arbre. Les reflets des fleurs ici, et puis c'est pas des nénuphars, mais on aurait dit comme des petites lentilles d'eau ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé extrêmement difficile de peindre ça sur place. J'ai peint ça en un peu plus d'1 heure, peut-être 1 heure et demie. Après, la luminosité avait vachement diminué, parce que j'ai commencé vers 5h30. Et à 7h, 7h15 maximum, j'ai arrêté parce que
Vraiment la luminosité ça n'avait plus rien à voir. C'était un défi pour moi. J'adore les réflexions dans l'eau, je trouve que c'est trop beau et en fait c'est tellement difficile. La lumière, ouais, c'est tellement difficile à capturer et à peindre de manière juste. Là d'ailleurs je trouve que ça manque de dimension. Je pense qu'il me manque quand même certaines hautes lumières. Parce qu'il y avait quand même ouais, certaines hautes lumières dans l'eau. Voilà que j'ai pas eu le temps de capturer. Donc bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Il faudra réessayer. Ces pages n'étaient pas primées. Enfin si, ici il y avait un petit peu de peinture acrylique rouge mais pas partout. Et ici... ouais, ah ben ouais, il y en a encore un peu, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Ici le papier a bouloché, peluché, j'en sais rien. Il s'est un petit peu abîmé parce que j'ai commencé en mettant des lavis successifs et il n'a pas aimé. Ensuite, ici, ce sont des recherches pour des stickers. En tout cas, j'avais envie de peindre des bourdons, des abeilles, des papillons, des libellules, etc. Et voilà, j'ai fait ça avec les Neocolor 2. On peut juste voir que bah, ça transfère. Hein, quand on referme, vous voyez que ici, il y a tout qui a transféré. Ici on a eu un petit accident avec trop d'eau qui a poché, enfin bon bref. C'est un carnet qui est très sympa mais c'est pas le papier le plus qualitatif du monde. Voilà, ici il s'agit d'aquarelles que j'ai utilisé sur ce côté texturé de papier et franchement, bah là ça va, hein, une fois que c'est sec, on peut se dire oui ça va. Mais vraiment à l'application, à la peinture, c'est vraiment juste pas fait pour. Franchement, j'aime pas du tout. Je donnais un atelier en plein air et j'avais quelqu'un qui était très débutante. Elle voulait dessiner les fleurs. Donc je lui ai montré quelques techniques, quelques manières et quelques approches de base pour les fleurs. Et pour compléter, j'ai dessiné avec mes Neocolor 2 ces toits, ce canard, je sais pas trop. Quand j'ai peint ici au parc, en fait il y avait ici dans ces petits étangs, il y avait plein de canards, des différentes sortes de canards. Et lui vraiment, c'était le chef quoi. Genre, il y avait un couple, donc lui et sa femelle, et d'autres canards qui ne sont pas de sa race, bref, pas les mêmes canards. Dès que lui il cactait et tous les autres s'arrêtaient de faire ce qu'ils étaient en train de faire, ils se mettaient tous en file derrière lui et bim. Et ils le suivaient partout, ils m'ont trop fait délirer, ils ont fait des allers-retours. Ça m'a fait penser, vous savez dans les Aristochats quand ils rencontrent les deux Anglaises là qui sont des oies, et ben ça m'a trop fait penser, enfin bref ça m'a fait penser à ça et je me suis dit il faut que je le consigne, il m'a trop fait rire. Je dessinais ça vite fait un soir dans le canapé, voilà c'est pas le plus beau dessin du monde mais au moins il est consigné avec sa petite mare et je m'en rappellerai toujours je l'espère. Ensuite, ici, ce sont toujours des tests de hanneton ou de je ne sais quoi au Neocolor 2, toujours. Je les préfère sur ce côté lisse que sur ce côté granulé. J'aime moins, on voit trop les aspérités du papier à mon goût. Mais ici, sur le côté lisse, je les aime beaucoup. Ceux-là, ils sont pas à l'abri de finir en stickers. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ah, faut que je vous montre, j'ai reçu mes nouveaux stickers, ils sont trop beaux! Je les ai reçus hier, ils sont trop beaux, je suis trop contente. J'adore cet effet, comment, glitter. Et je voulais que les ailes de l'abeille ou le bourdon, je sais même pas. Je crois qu'à la base je voulais dessiner un bourdon, peindre un bourdon et je l'ai un peu allongé, c'est un peu plus transformé en abeille, mais je voulais qu'il y ait des glitters dans les ailes et puis pareil dans son œil. Je trouve ça trop mignon. Va falloir que j'en colle une quelque part parce que je me rends compte que je fais des stickers puis après je les vends tous et j'en ai même plus un pour garder en souvenir. Mais lui, on va le coller quelque part sur un nouveau carnet de croquis. Oh. Je suis hypée. C'est nice hein. Et enfin on arrive à la dernière gouache réalisée donc en plein air.
avec Anne-Sophie, ma copine, je l'adore. On a été voir Vice Versa 2 ensemble au cinéma, c'était trop bien. Et ensuite on est parti au Parc Royal pour dessiner, peindre. Donc moi j'ai peint ceci. Le papier était primé à l'acrylique jaune, vous pouvez le voir là, ça c'est le jaune de base. Et j'ai peint ceci en 2 heures peut-être, on est resté 2 heures, 2h15 maximum. C'est Anne-Sophie qui avait choisi le lieu parce qu'elle aimait vraiment bien l'architecture ici, le bâtiment. Moi ce qui a vraiment attiré mon œil et ce que j'ai préféré, c'est ici le jeu de lumière entre l'ombre, la lumière sur ce sol qui est un petit peu granuleux, sableux, avec le soleil qui passe dans le feuillage des arbres. Ça faisait comme des taches d'ombre et de lumière ici sur le sol, je trouvais ça mais juste trop beau. Et voilà, j'ai utilisé du jaune et du mauve parce que j'aime bien le contraste entre les deux. C'est pas aussi réussi que ce que j'aurais aimé, mais bon, on fait aussi avec le temps qu'on a. Pareil, j'aurais aimé travailler mieux les arbres, en tout cas leur donner plus de profondeur, plus de différenciation de couleurs parce qu'ils avaient plus de différence que ce que j'ai réussi à en mettre dans la réalité. Par contre je me suis bien éclatée sur la fontaine et sur ici les petites projections avec ma gouache blanche. Globalement je suis contente, mais ça me manque quand même ça me manque quand même de contraste. Dans les arbres ici j'aurais bien aimé foncer un peu et donner plus de contraste. Surtout quand le soleil brillait, on avait aussi un très beau contraste entre les ombres et les lumières ici. Je suis pas sûre à 100% que ce soit hyper bien réussi. Je pense qu'avec du travail en plus, on peut arriver à faire mieux, mais ça c'est normal. C'est sur cette dernière gouache de plein air que s'achève notre petit sketchbook tour. J'espère que ça vous aura plu. Moi vraiment j'ai adoré travailler dans ce carnet. J'ai tellement adoré travailler dans ce carnet que j'en ai 2 autres qui m'attendent. Un que j'ai déjà commencé et un totalement vierge. Si vous êtes intéressé, comme j'ai dit au début, vous trouverez les liens vers ce carnet dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me recommander des carnets de croquis que vous aimez particulièrement pour aller peindre en plein air, que ce soit le format ou le papier ou une gamme ou une marque en particulier. J'adore découvrir de nouveaux carnets de croquis, j'adore en tester. Je travaille toujours dans plein de carnets de croquis en même temps. Donc je suis preneuse de vos retours en commentaire. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Salut, salut!